Ah. Frère, ne me laisse pas tomber. Je sais. Je sais. Pousse. Non. Shenran. Tu dois sérieusement apprendre l'art avec Monsieur Wu. Attends de revenir une fois que tu auras terminé. Frère, je te prépare un jardin plein de fleurs de l'air. Chérie. Frère, laisse ces fleurs t'accompagner d'abord. À partir d'aujourd'hui, je me ferai appeler Shenran. Si je ne peux pas venger ta mort, je jure de ne pas reprendre le nom de Xiao. Une fois que vous avez franchi cette porte, vous êtes des serviteurs, vous êtes des bêtes de somme. À partir de maintenant, parle moins. Fais bien ton travail. Attends, tu ne comprends pas les règles? Il est strictement interdit d'apporter des objets personnels dans le manoir du maréchal. Donne-moi les fleurs. Tu ne peux pas emporter ces fleurs. Et il y en a vraiment qui n'ont pas peur de mourir. Maintenez-le. Je vais le redire. Donne-moi les fleurs. Tu ne peux pas emporter ces fleurs. Oh là là. Va. Aujourd'hui, je vais bien te discipliner, pour que tu saches qui est le maître dans le manoir. Moi. Je vais. Espèce de fou, même Maître Lu a eu peur, tu racontes n'importe quoi. Donne, donne, donne. Frappe-le à mort. Le maréchal est de retour au manoir. Han Ming. Han Ming a mis sa vie en jeu. Il y a des assassins pour protéger le maréchal. Ah. 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 L'opportunité est arrivée. Je ne pensais pas qu'il était si habile. Même à une demi-étape de moi. Je peux vraiment le tuer. Attrapez-le. Tu chéris tellement cette plante. Ne me dis pas qu'il y a une arme cachée dedans. Tu racontes n'importe quoi. Déplace-la. Ne touche pas à mes fleurs. Pas d'armes. Dis-moi qui t'a envoyé. Combien de complices as-tu? J'ai déjà tout dit. Je ne suis pas l'un d'eux. Tu oses encore te défendre. Maintenez-le. Préparez les tortures. Je ne crois pas qu'il ne parle pas. Attendez. Ce n'est pas un assassin. Général, ne sous-estimez pas la situation, lâchez-le. Plus près. Plus près. À une demi-étape près. Il doit mourir. Que se passe-t-il? C'est insupportable. Je dois rapporter au général. Tu es aveugle? Le général est ici. Je suis en train d'éduquer cette fille sans éducation. Une servante qui a osé entrer avec des affaires personnelles. Quel chien errant a uriné ici? Espèce de malotru, comment oses-tu déranger? Le général et les dames, vous ne vous mettez pas à genoux? Je suis une servante, pas une esclave. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Oh, d'où vient cette fille sauvage? Elle n'a pas froid aux yeux. Tu oses riposter. Imprudent. Meurs.
Grande sœur. Le général ne serait pas en train de s'intéresser à cette jeune servante, n'est-ce pas? Que vont dire toutes ces personnes? Ça. Tous les assassins ont un cordon rouge, mais lui n'en a pas. En effet, il n'en a pas. Jette ses corps dehors pour nourrir les chiens. Désolé. Assassin. Où est le grand chef assassin? Tous les assassins ont été tués. Le grand chef est parti aussi. Et... Amène-le à la cuisine pour bien l'élever. La cuisine a justement besoin de quelqu'un pour vider les déchets. Les personnes les plus basses devraient faire les travaux les plus dégradants. Dès qu'il est entré dans la demeure, il a osé offenser Liu. Il ne sait vraiment pas ce qu'il fait. C'est vrai. Il n'a pas conscience de ses limites. Il ne regarde même pas qui est Liu. Ne parlons même pas de lui. Même le chef des gardes de la salle de rédaction. S'il n'avait pas été recommandé par le docteur Liu, il aurait pu mourir de manière si tragique. Qu'est-ce que tu regardes? Fais ton boulot. Tu veux mourir? La grande dame a ordonné de garder Liu Meng en secret. La demoiselle a été tuée. Quel rôle joues-tu vraiment? Qui? Ce n'est pas agréable de dormir sur le ventre, n'est-ce pas? Voilà ce qui arrive quand on m'offense. Tant que tu es dans la demeure du chef, tu ne peux pas espérer la paix. Bien sûr, je ne suis pas non plus une personne mesquine. Tant que tu te soumets un peu. Je pourrais ne pas t'envoyer au tapis. Liu, je te demande de te comporter correctement. Ah! Espèce d'ingrat. Tu veux me donner des leçons maintenant? Regarde, je vais bien t'éduquer aujourd'hui. Et... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Que veux-tu faire? Liu? Si je ne me trompe pas, c'est la deuxième fois que tu t'évanouis. C'est un AVC. Ah. Que faire? J'ai appris quelques méthodes pour traiter les AVC. Tu veux essayer? Alors dépêche-toi. Ne reste pas là à regarder. Aïe 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 aïe. Arrête ça. J'ai vu la quatrième madame. Qui t'a donné le droit? Oser frapper le responsable. La quatrième madame a mal compris. C'était juste Liu le responsable. Il a fait un AVC et est tombé. J'essaie de le sauver avec des méthodes traditionnelles. Toi. Tu racontes n'importe quoi. Comment frapper peut sauver quelqu'un? Tu refuses clairement l'autorité. C'est une vengeance malveillante. Alors, comment t'es-tu levé? Moi, C'est étrange, je peux bouger. Je me souviens maintenant. La dernière fois que j'ai eu des vertiges. C'était aussi toi à mes côtés. Tu as dû utiliser quelque chose de magique. Ça doit être ça. C'est ridicule. Il n'y a pas de magie dans ce monde. La plupart du temps, ce ne sont que les pensées malveillantes des gens qui causent des problèmes. Des paroles flatteuses. Enfreindre l'autorité. Il méritait d'être frappé, il t'a déjà mis quelques gifles. Rends-lui l'appareil. Je crois que c'était 3 gifles. Tu es sûr? Ah, non, c'était 10 gifles. Ah, non, ce n'était pas 20 gifles. Qu'est-ce que tu attends encore? Et. Enfreindre l'autorité. Il mérite d'être frappé, mais en tant que responsable. Il ne devrait pas harceler ses subordonnés. Que devrait-on en faire alors? Madame si, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Quelles sont vos preuves? Faites venir la personne. Je vais le confronter en face. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Vous l'avez tous vu, n'est-ce pas? Je l'ai vu. Tu veux me confronter en face? Je n'ose pas. 20 gifles.
Se donner 20 gifles. Maître. Et. Avec force. Et. Et. Rappelle-toi de bien gérer ton propre chien à l'avenir. Dégage vite. Ce n'est pas que tu sois nul, mais ça m'a aussi fait honte avec toi. Qui ne sait pas que je suis à vous? Il est clairement en train de vous gifler. Quel est le nom de cette petite sotte? Elle s'appelle Shenran. Shenran. Je me souviendrai de toi. Même moi, j'ose être moqué. C'est chercher la mort, hein? Madame, rassurez-vous. Je vais certainement vous aider à venger cette humiliation. HMPH. Comment vous appelez-vous? Je suis le petit Shenran. Puisque vous m'avez déjà vu. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Si ce n'était pas par nécessité, je n'oserais pas déranger le grand chef en train d'observer les poissons. Y a-t-il des choses que vous n'osez pas faire? Y a-t-il des choses que vous n'osez pas faire? Je ne m'attendais pas à ce que notre résidence soit pleine de talents cachés. Avec une personne aussi talentueuse que vous. Dans un monde chaotique. Apprendre quelques compétences modestes pour se défendre, c'est vraiment un dernier recours. Vous feriez mieux de dire la vérité. La résidence n'a pas besoin de personnes qui se prennent pour des sorciers. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je ne te laisserai pas tranquille. Hum. Shenran. Et. Parfait, tu peux faire tout ce travail. Nettoie ça. La couleur de cette viande. Liu, tu ne fais pas ça par vengeance, n'est-ce pas? Oh, quoi? Tu n'es pas d'accord? Le grand chef a vraiment raison. Tu es vraiment un chien. Un petit chien qui a peur des plus forts. Tu cherches la mort. Au secours. S'il ne termine pas ce travail aujourd'hui, je vais le faire tuer. Hum. Fais attention, c'est la fête de la mi-automne aujourd'hui. C'est de la viande de cerf achetée à prix d'or par le grand chef. Pour un banquet pour le harem. Si ça se renverse, si ça devient sale, tu auras de gros ennuis. Merde. Shenran va te tuer. Je vais écrire le mot Liu à l'envers. Ça doit vraiment être empoisonné. Hanming, à Hanming. On dirait que je n'ai même pas besoin de me salir les mains pour te tuer. Mesdames et messieurs, sans vous. Je ne serai pas ici aujourd'hui. Je lève mon verre à votre santé. Le temps devient frais. Cette soupe a été préparée spécialement par mes soins, avec de la viande de cerf achetée dans le Nord. Goûtez, mes amis. Oui. Pourquoi le colonel Kao ne boit-il pas? Ah, bien que cette viande de cerf soit très nourrissante. Je ne suis pas encore rétabli de mes blessures. Je n'ai pas besoin de renfort. Merci, grand chef. Ah, c'était lui. Eh bien, tu n'as pas de chance, ah. Et. À table. Cette soupe est empoisonnée. Ah. Monseigneur, taisez-vous. Hanming, tu es vraiment imprudent.
Je t'ai bien traité jusqu'à présent. Pourquoi veux-tu me nuire? Tu es généralement bon avec moi. Mais il n'y a qu'un seul grand chef. Si tu ne meurs pas, comment puis-je devenir grand chef? Tu penses que si tu me tues, tu pourras prendre la place de grand chef? Si tu meurs, je prendrai naturellement ta place. Je serai là dehors. Si je meurs, tu ne pourras pas sortir vivant non plus. Vraiment? Je n'y crois pas. Ah. Non. Ne le perds pas. Va en paix maintenant. Je prendrai bien soin de tes concubines. Ah. Vous avez tous bu du sucre Lulu. Comment ça n'a pas d'effet? Tu ne crois pas que cette soupe est empoisonnée, n'est-ce pas? Ce n'était qu'une fausse alerte. Pas étonnant que ce soit le grand chef. Assez prudent, même si cette soupe de viande de cerf ne t'a pas tué. Mais dehors, il y a que mes hommes. Je dois quand même mourir. Vraiment? Oh. Grand chef. Les soldats ici attaquent le palais du chef. Mes hommes ont déjà tout nettoyé. Grand chef. J'ai aussi agi sous l'emprise de l'ignorance. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Je peux être ton chien de garde. Je suis aussi dans un dilemme. Nous avons été frères. Faisons comme ça. J'ai une pièce ici. Si la personne est face vers le haut, tu ferais mieux de te sauver. Les gens s'inquiètent beaucoup. Je peux vivre. Les gens s'inquiètent beaucoup. Je peux vivre, ô grand Dieu. Quoi de neuf? Général Tang. Les paroles du général Tang. Personne d'autre ne peut entrer dans la résidence. Il doit y avoir un complice de Cao Luan à l'intérieur. Oui, cette petite traîtresse aide toujours en cuisine. Elle a le plus d'opportunités. Ne perds pas de temps, fais-la arrêter et torture-la. Je ne crois pas que tu vas parler. Ce qui s'est passé aujourd'hui a déjà laissé une ville vide. Han Ming, Han Ming. On dirait que pour te tuer, je n'ai même pas besoin d'agir moi-même. Han Ming mérite de mourir. Mais si des innocents doivent périr avec lui, quelle différence y a-t-il entre lui et moi? C'est vraiment sans règle. Quelle est la plus importante, la règle ou le visage? Alors qui penses-tu que c'est? Le général peut y réfléchir. Qui est responsable de l'achat des ingrédients dans la résidence? L'apparence. Retire-toi. Apporte le chapeau vert. Oui. Oh là là.
Grâce. Je ne le ferai plus jamais. Je ne serai plus jamais avide. Je ne serai plus jamais cupide. Ah. Je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Liu, tu n'étais pas très arrogant ces derniers temps. C'est toi qui as conspiré avec Cao Luan. Tu as l'intention de l'empoisonner et de nuire au général, et tu voulais encore t'enfuir. Oh. N'importe quoi. Quand ai-je conspiré avec Cao Luan? Tous les ingrédients de la résidence sont achetés par toi. Tu es sûr de ce que tu dis? Je n'ai pris qu'un petit avantage. Qui aurait su qu'il voulait trahir le grand chef? C'est plutôt toi ça. Colporter des rumeurs devant le grand chef. Me calomnier. Et alors? Je ne faisais que rendre l'appareil. C'est comme ça qu'on doit traiter des gens comme toi. Tu es vraiment rancunier. Moi? Je t'ai juste pris dans mes bras. Je t'ai juste touché. Si je m'intéresse à toi, c'est que je te respecte. Non seulement toi, mais même ta famille devrait être honorée. Ma famille? N'est-ce pas toi qui les as fait périr par tes calomnies? Toi. Qui es-tu, d'ailleurs? Xiao Wen est mon frère. Tu dis que je suis qui? Ah. Je vois que tu es la petite sœur ingrate de Xiao Wen. Arriver à ce point et oser parler ainsi. C'est vraiment chercher la mort. Oh, mais tant que tu me dis. Pourquoi tu veux nuire à mon frère? Je peux te faire mourir plus tranquillement. Tu me fais peur, tu me prends pour qui? Tu crois que je suis impressionné par ça? HMPH. Tu veux vraiment savoir comment ton frère est mort? Très bien, je vais te le dire. Il a été abattu après avoir ivre importuné la deuxième épouse. C'est un déchet. Ça te satisfait comme réponse? N'importe quoi. Mon frère n'est pas ce genre de personne. Il ne ferait jamais une telle chose. Ah, tu ne me crois pas? PFF. Je vais maintenant t'envoyer retrouver ton frère. Tu pourras lui poser la question toi-même. Persister dans cette ignorance, c'est chercher la mort. Ah, c'est vraiment dommage pour cette petite fille si délicate. Dans la prochaine vie, si nous avons du destin, je prendrai bien soin de toi. Ah. Et, ouais, C'est ce que j'ai appris du médecin Saint Aucun Juan. Des connaissances sur l'acupuncture avec des aiguilles en argent. Je ne pensais pas que ça servirait aujourd'hui. Je dis. C'est la quatrième madame. Elle m'a demandé d'emprunter à la première madame. Elle a dit que Xiao Wen avait de mauvaises intentions envers la deuxième madame. Pourquoi le sait-elle à l'avance? Je ne suis pas au courant. Ne pas dire la vérité. Il semble que je devrais te donner une autre aiguille. Ah, pitié. Ah, je dis, lui. Il dit que tout est prêt. Tu n'as qu'à me dire de le faire. Et alors? Il dit que Xiao Wen a déjà atteint une grande taille. Avec de telles compétences martiales, le grand chef s'arrête. Le grand chef descend pour attaquer. Le grand chef est déjà en mouvement, avec des ressentiments dans son cœur. Il n'a fait que donner un coup de main au grand chef. Pour le reste, je ne suis vraiment pas au courant. C'est vraiment un nain, ah. Après que tu aies informé le grand chef a envoyé quelqu'un pour arrêter mon frère. À ce moment-là, le grand chef était ivre. C'est la grande dame qui a donné l'ordre. La grande dame était également impliquée, SHH, ah. Ah, ici, ah. Troisième madame, sauve-moi. Madame, c'est... Liu Meng là-bas. Au secours, quelqu'un. Liu rêve de s'échapper. J'ai réussi à le maîtriser. Liu Meng. Mais tu fais le traître. Ah. Faire le fou. Espèce de salaud. Aïe aïe aïe. Ils m'ont donné beaucoup d'argent. Aïe aïe. Aïe aïe. Tu es vraiment un salaud. Ah. Tu veux encore le défendre? Grande sœur, moi aussi je me suis laissé tromper par lui. Liu, c'est vraiment dommage que je t'ai fait confiance. Tu as osé faire une chose pareille. Ah, c'est madame. Ah. Ah, Cao Wen. Le maître est inquiet. Tuez-le. Maudit. Ça suffit. Mort.
Si le maître pense que je ne sais pas qui je suis, j'aurais presque causé du tort au maître. Je vous prie, maître, punissez-moi. Merci, maître. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je me préparais à rentrer chez moi. Je suis tombé par hasard sur Liu, qui semblait vouloir s'enfuir. Donc je l'ai suivi et j'ai essayé de l'arrêter. Suivre. Si Liu Mao s'enfuit, je ne pourrai certainement pas échapper aux soupçons. J'espère que le grand général verra clair. Qui sait si tu ne cherches pas à tuer pour faire taire? Si je voulais tuer pour faire taire, je devrais le tuer comme la 4e dame. Qu'est-ce que tu veux dire? Clarifie tes propos. Je ne fais que me défendre. Pourquoi la 4e dame s'énerve-t-elle? C'est un peu trop pour un petit quelque chose. Maître, je vous en prie, calmez-vous. La 4e sœur se sent aussi coupable, c'est pourquoi elle a perdu son calme. Quant à toi, Shenran, tu es effectivement un peu effronté. Osez offenser la famille principale. Je sais que j'ai tort. Mais vous avez découvert que quelqu'un a empoisonné et avez averti à temps. Et vous avez même réussi à l'attraper. Liu Mo a aussi contribué à cette réussite. Devrait-on récompenser ou punir cela? C'est vraiment ennuyeux. Liu Meng est votre personne, n'est-ce pas? Vous devez assumer la responsabilité de votre incapacité à juger les gens. Et après cela, la cuisine ne sera plus sous votre contrôle. Ce travail, je vous le confie. Maître, elle n'est qu'une nouvelle servante. Comment peut-elle assumer une telle responsabilité? Vous êtes en train de m'apprendre à travailler. Bien. Sœur, je vois que le maître semble porter un intérêt particulier à Shenran, cette petite sotte. Il semble vraiment l'apprécier. Sœur, fais attention, ne dis pas n'importe quoi. J'ai une méthode. Qui peut aider ma sœur à le renvoyer discrètement? Quatrième madame. Je vous en supplie, épargnez-moi. Vous feriez mieux d'être raisonnable avec moi. Sinon, je ne peux pas garantir qu'il n'arrive rien à votre vieille mère à la campagne. Dépêche-toi de suivre. Désolé. Chanchan, je t'ai mal accusé auparavant. Je me sens vraiment mal à l'aise à ce sujet. Voici ma servante. Ali, pour l'avenir. Je te confie à elle. Parle, tu es muette? Ali a rencontré le gérant Shen. Shenran n'est qu'une petite gérante. Comment oserait-elle donner des ordres à la servante de la 4e madame? Ne penses-tu pas que je suis trop timide pour cela? C'est bien ça. Alors c'est décidé. Je dois encore sortir un moment. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Chanchan. Cette fois, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que Y essaie encore de faire? Digi. C'est la peste. Ce n'est qu'une servante. Elle a même quelqu'un pour l'accompagner dans la mort. Quelle chance elle a. Le maître ne devrait pas être ici, c'est très dangereux. Que se passe-t-il exactement? Je viens aussi juste d'apprendre cela. La petite servante d'Ali, en charge de Shen, a été infectée par la peste. Ce Shen ne pourra probablement pas échapper à son destin. Pourquoi ne pas demander à un médecin de t'examiner? Maître, c'est la peste. Incurable. J'ai entendu dire que beaucoup de gens sont déjà morts dans le comté voisin. Si cela n'est pas verrouillé, une fois qu'ils s'échapperont, nous serons tous contaminés. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Emmène le maître loin d'ici. Grand chef, nous devrions partir. Au cas où. Ton maître est vraiment sans cœur à te laisser comme ça. Je ne veux pas mourir. Si je meurs, personne ne s'occupera de ma mère à la campagne. Attraper cette peste, il est rare de survivre. Mais tu as de la chance. Tu m'as rencontré.
Cela fait 3 jours que nous sommes riches. Je ne sais pas comment ils vont. La peste est sévère. Le corps est déjà faible. De plus, cela fait 3 jours qu'ils n'ont rien mangé. Pour survivre, à moins qu'ils ne reconnaissent qu'il a le Daluo Jindan. Merci pour la faveur salvatrice, Shen. Grand petit frère a fauté. Je demande à Shen de punir. Parle, n'est-ce pas? Harry a été contraint par la 4e dame. Tu caches ta maladie pour me nuire. Tu ne me blâmes même pas. Tu m'as même sauvé la vie. Harry se sentait coupable. Il n'osait pas se lever. Dans un monde chaotique, la vie humaine n'a pas de valeur. Tu n'as pas eu le choix non plus. Je ne te tiendrai pas rigueur. Monsieur Shen est très généreux. À partir de maintenant, la vie de Hardy t'appartient. J'ai une question à te poser. Monsieur Shen, n'hésite pas à demander. La résidence du marquis est très bien gardée. Comment as-tu pu attraper la peste? J'ai contracté la peste à cause de Madame Si. Elle a un amant à l'extérieur. Il communique souvent en secret. J'ai été contaminé par inadvertance par cet amant. Qui est cet amant? Il s'appelle Shen Ning. C'était à l'origine un simple soldat sous les ordres du marquis. En raison de sa beauté, il a attiré l'attention de Madame Si. Il a été promu lieutenant. Ils avaient une liaison. Et ont conspiré avec des voyous pour tuer le garde Xiao. Ce que tu dis est vrai? Chaque mot est vrai. Pourquoi voulait-il tuer le garde Xiao? Leur complot a été découvert par le garde Xiao. Le garde Xiao était intègre. Il n'aurait certainement pas laissé passer cela. C'est pourquoi ils ont voulu le tuer pour le faire taire. Han Ming, Yan Bing, Qui Y Lan. Et maintenant Shen Ning. Très bien. Puisque tu es désormais des nôtres. Personne ne doit te maltraiter à l'extérieur. Je ferai en sorte que justice soit faite pour toi. Juste nous deux, nous ne pourrons même pas sortir. Comment pourrions-nous obtenir justice? Qui a dit que nous n'étions que deux? Si tu n'étais pas là pour apporter à manger, même si je ne meurs pas de la peste, je finirai par mourir de faim. Merci pour les 3 parts. Oh, Madame Sang. Cette sotte de Y Lan me cible partout. Aujourd'hui c'est toi. Demain, ce sera peut-être moi. Pas besoin de me remercier. Nous ne sommes que 2 personnes souffrant ensemble. J'ai une méthode pour frapper Y Lan. Mais j'ai besoin de ta coopération. C'est la concubine préférée du maître. Un faux pas pourrait nous revenir comme un boomerang. Donc il faut la faire tomber en disgrâce. Qu'elle ne puisse plus jamais se relever. Comment est-ce possible? Je l'ai vu de mes propres yeux. Ali a été fouetté à genoux. Comme n'importe qui. On ne dirait pas qu'il a été infecté par la peste. Si tu n'y crois pas, va voir par toi-même. Tu penses que je t'ai sauvé par bonté? Je veux juste te torturer. Te faire vivre un enfer. Madame Si, sauvez-moi. Pourquoi Madame Si viendrait-elle ici? N'as-tu pas peur d'être infectée? HMPH, cette petite sotte a une vie robuste. Juste de la chance. J'ai simplement 2 remèdes familiaux sur moi. Remets-moi les remèdes sagement. Je peux te laisser vivre. Y Lan. Tu as enfin réussi à me tuer. Remets-moi les remèdes sagement. Je peux te laisser vivre. Comment peut-on avoir des choses aussi absurdes dans ce monde? Tu as tout fait pour me faire mourir. Et je dois pourtant remettre les remèdes? Tu peux aussi ne pas les donner. Alors tu resteras ici. Jusqu'à ce que l'eau et le riz soient épuisés. Mourir de soif ou de faim. Je peux te le donner aussi. Mais je veux la broche en jade sur ta tête. Tu oses encore me parler de conditions? Cette broche en jade a été offerte par le grand chef. Elle vaut une fortune. Tu penses vraiment mériter de l'avoir? Si tu ne veux pas, tant pis. Laisse-moi donc mourir ici. Ning Geo est en danger. Je vais promettre à cette petite traînée. Je m'occuperai de lui plus tard. Tiens.
Cette fois, je peux retrouver ma liberté, n'est-ce pas? Pourquoi être pressé? Comment saurais-je si tu ne me trompes pas, si ce médicament fonctionne vraiment? Je te laisserai sortir. Je te le demande, quatrième madame. Emmène-moi avec toi, quatrième madame. Je parle avec la quatrième madame ici. Qui te permet de te mêler de la conversation? Concernant Ning Geo et moi, moins de gens le savent, mieux c'est. Ce Ali a encore de la valeur. Ali, je veux l'emporter. Cela ne semble pas approprié. Je te permets de négocier avec moi. Mais il n'y a qu'une seule chance. Tu as déjà perdu tout à l'heure. Va lui apporter le médicament. Cette broche en jade vaut une fortune. Es-tu vraiment prêt à la laisser à quelqu'un d'autre? Sinon, que puis-je faire d'autre? J'ai des solutions. Dis-moi, je t'écoute. Ce n'est pas seulement vous qui voulez voir Shenran mort. Quand le Major Shen sera un peu mieux, vous pourrez accuser Shenran devant la grande dame. Il a volé votre broche en jade. À ce moment-là, avec la broche comme preuve matérielle. Et comme témoin. Non seulement vous pourrez récupérer la broche, mais vous pourrez aussi vous en débarrasser. Comment n'ai-je pas remarqué cela avant? Petite fille, tu as un cœur si cruel. Une fois que ce sera fait, je te récompenserai généreusement. Chef Shen. C'est le remède spirituel que la quatrième madame a demandé pour vous. Ning Geo va vraiment mieux. Il peut déjà se lever. Il m'a demandé de vous transmettre. Reposez-vous encore quelques jours. Trouvons un moment pour vous rencontrer. Puisque Ning Geo est rétabli. Alors cette Shenran doit mourir. Enfin arrivé. Que faites-vous ici? Shenran a vraiment du cran. Le maître a de bonnes intentions. Je ne pensais pas qu'il allait héberger une voleuse. Que voulez-vous dire, quatrième madame? Vous dites que je suis une voleuse? Alors je dois vous demander ce que j'ai volé. En présence du maître et de la grande dame, vous espérez encore vous défendre? Depuis que vous êtes entré dans la maison, la broche que le maître m'a offerte l'année dernière a disparu. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Vous ne l'admettez pas, n'est-ce pas? Heureusement, j'ai amené un témoin. Vous pouvez lui demander de rapporter au maître. Grande dame, Ali a effectivement vu le gérant Shen manipuler ce cicada en jade. Que pouvez-vous dire de plus? Ali vient juste d'être affecté ici. Et il a déjà contracté une épidémie. Il est dans un état de confusion. Comment ces paroles peuvent-elles avoir du poids? Bien que je sois tombé malade, mon esprit n'est pas embrouillé. Je vois très bien. Je suis certaine que cela ne peut pas être une erreur de vision. Une recherche le confirmera. Maître, vous devez prendre ma défense. Ali. Vous feriez mieux d'y réfléchir. Si vous avez mal jugé et calomnié le gérant Shen, ce serait une machination. Le supérieur Harry n'oserait pas se mêler. Ce que dit le gérant Shen est entièrement vrai. En théorie, le gérant Shen est reconnu par le maître pour son bon jugement, nommé personnellement. Ne ferait pas une telle trahison. Mais s'il n'y a pas un minimum de recherche, je crains que tu portes toujours le stigma de voleur. Comment pourrions-nous te faire confiance? Donc, il faut fouiller. Pour rétablir complètement l'innocence de Monsieur Shen. Qu'en penses-tu, Monsieur Shen? Monsieur Shen. Si c'est vraiment toi qui l'as fait, il vaut mieux que tu le dises maintenant. Sinon, si cela est découvert, la punition sera sévère. Changrand, si tu refuses, cela prouve que tu es coupable. Si tu ne refuses pas, une fois que l'ornement est trouvé, comment vas-tu t'expliquer? Tu es condamné à mort aujourd'hui. Madame, ce que vous dites est juste. N'hésitez pas à fouiller. Ruan, si tu admettais maintenant
Je pourrais encore demander au maître d'être indulgent. Si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne l'ai pas fait. Sois prudente. Rapport au grand chef, il n'y a rien reçu. Comment est-ce possible? Cela dit. Il doit sûrement s'agir d'une erreur de Ali. Non, non, Ali ne peut pas se tromper. Puisque ce n'est pas une erreur. Alors c'est forcément un complot de ta part. Emmenez Ali et soumettez-le à un interrogatoire sévère. Maître, j'ai compris mes erreurs. C'est tout sous l'influence de la 4e madame. Espèce de petite traînée. Que racontes-tu? Je ne raconte pas n'importe quoi. Je vais te frapper, espèce de traînée. Ça suffit. La 4e madame veut encore jouer les mêmes tours. Prévois-tu de tuer Ali comme Liu Mao? Oh, ferme-la. Me faire taire est facile. Tu peux me tirer dessus si tu veux. Mais je ne vais pas mourir en silence devant le grand chef. Ce ne sera pas si facile. Monseigneur, ne l'écoutez surtout pas dire des bêtises. Continuez à parler. Harry est tombé malade. Sa vie est en danger. Heureusement, il a été sauvé par le gérant Shen. En théorie. Il ne devrait pas rendre le mal pour le bien. Salir la réputation de Shen. Mais madame si me menace avec la vie de ma mère. Je n'avais pas le choix non plus. Je n'ai d'autre choix que de calomnier Shen en toute conscience. Où est donc cette épingle en jade? Cette épingle en jade a en fait déjà été offerte par la 4e femme. Shen Nian et Shen Lian sont simplement un couple d'amants. Tu racontes n'importe quoi. Votre Altesse ne doit pas l'écouter, c'est un menteur. Il a dû être incité par Shenran. C'est pourquoi il essaie de me piéger. Est-ce vrai ou faux? Une enquête le dira. Général. Ces objets ont été trouvés chez Shen Ning. En plus de l'épingle en jade, il y a aussi des lettres d'amour de la 4e femme. Et des preuves qu'il a vendu des armes à Lynxian. Lynxian y correspond tout à fait. Le mois dernier, Lynxian a récemment été frappé par une épidémie, alors que nous, ici, avons toujours été en paix. Maintenant, il y a une épidémie dans l'armée. Cela doit venir de Shen Lian. Que reste-t-il à dire? Et, héros, ayez pitié. Héros, ayez pitié. C'est tous les plans de Y-Lan qui m'ont séduit. Shen Ning, tu as vendu des armes à Lynxian en cachette. Tu as été infecté par l'épidémie. C'est moi qui ai tout fait pour te sauver. Et tu me traites ainsi? Tu es encore un homme. Emmenez-les tous les deux. Grande sœur, tu ne peux pas juste rester là à regarder. Grande sœur, tu dois me sauver. Tais-toi, tu fais honte au grand général avec de telles actions. Tu as encore le culot de me demander de plaider pour toi. C'est vraiment sans honte. Tu as complètement perdu l'honneur de la maison du général. Et tu as encore plus déshonoré tes parents. Tu menaces avec la vie de tes parents. Il s'avère qu'il a aussi joué un rôle dans cette affaire. Qu'on vienne ici. Grand général, aie pitié. Grand général, monsieur. Grand général, ça ne va pas. Grand général, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si agité? Une épidémie a éclaté dans le camp militaire. Plus de 100 personnes sont infectées. Des gens meurent les uns après les autres. La plupart des soldats concernés sont sous les ordres de Shen Ning, le chef Shen. Shen Ning va revendre des armes à Lynxian. Il a été infecté par l'épidémie, et il l'a transmise au camp militaire. C'est vraiment inacceptable. Cette épidémie est terrible. Si elle se propage dans l'armée, cela pourrait provoquer un grand désastre. Si le général ne me le reproche pas, Shenran est prêt à aider le général. Tu es complètement absurde. Que peux-tu faire, en tant que responsable de la cuisine? Ali doit avoir eu la maladie. C'est Shen, le responsable, qui l'a guéri. Shen, le responsable, aura sûrement une solution. Shen, le responsable. Je ne pensais pas que tu étais si talentueux. J'ai juste eu la chance de rencontrer le médecin divin Aucun Juan. J'ai appris quelques méthodes pour traiter l'épidémie. Peut-être que cela pourra aider le général. L'armée est essentielle pour le général. Tu dois être responsable de tes paroles. Si tu ne réussis pas à soigner et que le moral de l'armée s'effondre, que feras-tu alors? Je suis prêt à signer un engagement militaire. Si je ne réussis pas à guérir, j'accepterai la punition. C'est ce que tu as dit. Je n'ai qu'un besoin d'un assistant. Moi-même ci-dessous.
À toi de choisir. Je ne veux que lui. Il est une véritable peste. Inévitablement, cela touchera des innocents. Il porte le poids de ses crimes. Sa mort ne serait pas un chagrin. Autant lui donner une chance de racheter ses fautes. Cela pourrait être utile si nous ne pouvons pas arrêter l'épidémie dans l'armée. Sur le chemin des enfers, toi et moi. Viens avec moi. Tu es la grande dame. Laisse-moi te sauver. Je le savais. Je le savais. Ma grande sœur ne laissera pas quelqu'un mourir sans secours. Laissez-nous sortir. Laissez-nous sortir. Vous deux êtes en collusion. Cela a causé la propagation de l'épidémie dans l'armée. Sa mort ne serait pas un chagrin. Oh là là. Alors c'est vous qui avez propagé ma peste. Ah. Ne frappe pas. Ah. Dieu merci, je suis encore en vie. Petite Ran, il faut que tu me sauves. Je te remercierai généreusement. Tu as tué mon frère. Si je te sauve, comment pourrais-je lui faire face? Ton frère a tenté de tuer Xiao Wen. À part toi et Shen Niang, qui d'autre? C'est la sœur de Xiao Wen. Exactement. Je m'appelle Xiao Ran. Ah. Ah, je comprends maintenant. Ah. Laisse-moi te dire, d'accord. Tu dois me sauver, c'est impossible. Ah. Shenran, tu m'as causé tant de souffrance. Tu veux encore que je te dise la vérité? Tu me prends pour un idiot? Pourquoi? Pourquoi? Juste parce que tu es lâche et sans scrupules. Juste parce que ton cœur est noir. Juste parce que tu ne supportes pas que d'autres vivent mieux que toi. Tu peux ne pas me le dire. Tu peux aussi mourir. Mais ta mort ne me fera rien. Pendant ce temps, tes complices continuent de vivre dans l'opulence. Ça ne te dérange pas? Je suis en colère. Mais que puis-je y faire? Pourquoi? Pourquoi suis-je le seul à aller en enfer? Ils peuvent tous vivre en toute splendeur. Je vais les traîner un par un en enfer. Je vais leur faire payer de leur vie. Les fleurs s'épanouissent et se fanent. À la base, je n'avais aucun grief contre eux. Mais il a découvert mon secret avec Shen Ning. À ce moment-là, Xiao Wen était en service militaire. Nous ne savions pas quoi faire. Plus tard, Yan Bingqiu nous a trouvés. Il a dit qu'il pouvait nous aider à nous en débarrasser. La maison du général est très complexe. Tu n'as pas besoin de t'impliquer. Qui pourrait vouloir faire taire cela? Han Ming. Non. Ce n'est pas possible qu'il soit derrière ça. S'il l'était, il pourrait tout simplement me tuer directement. Alors qui d'autre pourrait être? À ce moment-là, Xiao Wen était en service militaire. Nous ne savions pas quoi faire. En service dans l'armée. Pourquoi se retrouverait-il dans la maison du général? Il a sûrement reçu un ordre d'urgence. Shen, il y a quelques jours, j'ai eu des contacts avec Leng et Shen Niang. Est-ce que je vais mourir? Ne t'inquiète pas. Suis simplement le traitement que je t'ai prescrit. Cela ne devrait pas poser de problème. Merci beaucoup, monsieur Shen. Merci beaucoup, monsieur Shen. Tu es le sentinelle, n'est-ce pas? C'est bien moi, le sentinelle. J'ai une question à te poser. Qui était de service le 29 juillet dernier? C'était moi qui étais de service ce jour-là. Alors tu te souviens. Qui est venu au camp militaire pour voir Shen Ning ce jour-là? Pourquoi tu demandes ça?
Réponds à ma question. Réponds au général. Je veux juste effectuer une vérification supplémentaire, pour éviter tout oubli. Vous pouvez continuer. Ça remonte à si longtemps. Je ne me souviens plus très bien. Heureusement, je note généralement les personnes qui entrent et sortent. Le 29 juillet, par exemple. Toutes les entrées et sorties sont notées ici, à 15 heures. Mo Zhensheng est entré dans le camp. À 15h20, Mo Zhensheng et le chef des gardes, Xiao Wen, ont quitté le camp. À 19h. Le commandant Shen Ning a emmené ses soldats hors du camp. D'après ces enregistrements, il semble que mon frère a été emmené hors du camp par Mo Zhensheng. Shen Ning a suivi juste après. Ce Mo Zhensheng. Où est allé Shen Ning après avoir quitté le camp ce jour-là? Tu le sais? Je me souviens qu'il y avait un banquet au palais ce jour-là. Il manquait de personnel. Shen Ning a conduit ses hommes pour prêter main forte. Alors qui est ce Mo Zhensheng? C'est moi. Je suis le comptable du palais, Mo. Qui es-tu? Je suis Shen Ran, le responsable de la cuisine. Qui es-tu? Shen Ran, le responsable de la cuisine. Je dois te poser quelques questions. En tant que responsable de la cuisine, tu ne me connais même pas. Je ne peux pas rester ici. C'est vraiment n'importe quoi. Laissez un cuisinier soigner les gens. HMPH. Comment ce Mo Zhensheng peut-il être aussi arrogant? Monsieur Shen, vous ne savez pas. Il est le cousin de la deuxième madame. Mo Zhensheng et Mo Liang. C'est vraiment inacceptable. Maître Cheng, vous devez me soutenir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé acheter des médicaments avant d'aller à la comptabilité. Mais Mo m'a directement mis à la porte. Il a même dit. Il a dit quoi encore? Il a dit, tu n'es rien d'autre qu'une personne qui a eu de la chance pour se hisser. Tu n'as pas le droit de lui donner des ordres. L'achat de médicaments concerne la vie des soldats. Il a même l'air de se la jouer. Ces grands seigneurs. Peu leur importe la vie ou la mort de ces petits soldats. Il s'en fiche. Moi, je m'en soucie. Monsieur Shen, où allez-vous? Je vais personnellement voir ce mot. Grande sœur, Shenran est allée à la comptabilité. Est-ce que tout est réglé du côté de Mo Zhensheng? Grande sœur, ne vous inquiétez pas, mon cousin sait comment vous faire. Style mot à la mode. Troisième. Troisième, hey. Monsieur Mo, vous me cherchez? Qu'est-ce qui se passe à la porte? Ah, c'est une zone sensible de la comptabilité. Laissez d'autres personnes entrer et sortir. Vous pensez que c'est un marché? Monsieur Mo, calmez-vous. Calmez-vous, ce n'est rien de grave. Frère, tu. Allons-y. Il est temps pour nous de faire notre apparition. Monsieur Mo, vraiment, les nobles oublient beaucoup de choses. Tu as déjà oublié qui je suis si vite? Tu es. Je suis la nouvelle responsable de la cuisine, Shenran. Nous nous sommes vus hier. Oh. Toi, le chef de cuisine. Que fais-tu ici dans ma comptabilité? En temps normal, Shenran n'oserait pas déranger. C'est juste que je suis en charge de traiter l'épidémie dans l'armée. En ce moment, il me manque une certaine médecine à acheter. C'est pourquoi je suis venu personnellement chercher de l'argent auprès de Monsieur Mo. Waouh. Tu es la célèbre médecin divin que l'on attendait dans l'armée, n'est-ce pas? Je ne mérite pas ce titre de médecin divin. C'est juste que j'ai appris quelques méthodes pour traiter les épidémies. Ah, je comprends maintenant. J'étais un peu perplexe. Tout le monde peut se faire appeler médecin divin. De qui tu parles, là? Qu'est-ce que tu dis? Tu es vraiment impertinente en parlant ainsi à ton maître. Qu'est-ce que tu as à dire? Je parle d'Ali. Ne sois pas insolente. La jeune fille, responsable de Mo, ne comprend pas. Ne lui en veux pas. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Mo. Harry reconnaît son erreur. Ça va, tu comprends. En ce qui concerne cet argent, je ne peux pas le donner. Pourquoi cela? Eh bien, nous avons nos règles dans la comptabilité. Chaque dépense doit être détaillée et signée par le responsable concerné.
Shen, tu as dépensé tant d'argent chez moi. Et tu n'as jamais signé une seule fois. Si tu veux de l'argent, c'est possible. Il suffit que tu signes les détails des dépenses précédentes. Je te le donnerai tout de suite. Pas de problème, je peux le faire. Très bien, mon vieux. Allez. Ce livre de compte n'est pas correct. Ce livre de compte n'est pas correct. Que signifie cela, monsieur Shen? Est-ce que ce livre a un problème? J'ai déjà vu des livres de compte de cuisine. Tout était clair. Pourquoi le vôtre est-il si compliqué? C'est incompréhensible. Je pensais que tu pourrais voir quelque chose. Je suis responsable de la comptabilité de tout le palais. J'ai strictement enregistré tous les revenus et dépenses. Il est normal que tu ne comprennes pas. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Ajoute simplement ta signature à la fin de la page. Appose ton empreinte. Je te ferai le paiement immédiatement. D'accord, je vais signer tout de suite. Shenran, je voulais te trouver au camp militaire. Je ne savais pas que tu étais ici. Que veut la grande dame? Amenez-moi Shenran. Attendez, pourquoi la grande dame agit-elle ainsi? Shenran, veux-tu encore faire l'idiote? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Très bien, écoute bien. Quelqu'un a signalé que tu as détourné des fonds sous prétexte d'acheter des médicaments. Impossible, Monsieur Shen ne ferait jamais ça. Ali, c'est comme ça que tu parles à la grande dame. Grande dame, y a-t-il un malentendu ici? Tu dis que je t'ai accusé à tort? Je n'osais pas. Mais tout doit être prouvé. Pour que les gens soient convaincus. Voici la preuve. Le 20 août, tu as retiré 3 cents dollars du compte. Pour acheter 100 livres de lilas. 50 livres de racines de Yankee, total de 150 livres. C'est vrai. Y a-t-il un problème? Bien sûr qu'il y a un problème. Le détail de l'entrée montre que le Forsythia entrée est de 50 livres, 100 livres de Yankee. Total de 150 livres. Bien que ce total soit le même. Tout le monde sait que les prix du Forsythia et du Yankin sont très différents. Peux-tu me dire où est passée la différence de prix? Ça ne se demande même pas. C'est bien sûr aller dans sa propre poche. Le maître Shenrian te fait confiance. C'est pourquoi il t'a confié le traitement de l'épidémie dans l'armée. Je ne pensais pas que tu étais un si gros rat. Shenran, tu as vraiment déçu la confiance que le maître avait en toi. Alors vous m'attendiez ici. Que veux-tu dire par « nous » ? Ne dis pas que nous voulons te piéger ensemble. Tu dois être responsable de tes paroles. Ne dis plus de choses inutiles. Il y a ta signature ici. Oseras-tu dire que ce n'est pas toi? Est-ce que le responsable est confus? Quand est-ce signé là-dessus? Noir sur blanc, c'est évident. Tu ne le reconnais pas encore? Le responsable peut-il me prêter le livre de compte pour que je le regarde? Je ne peux pas le lui donner. Qui sait s'il ne va pas détruire le livre de compte par désespoir? Je veux voir ça. Qui oserait détruire le livre de compte devant moi? Maître, que faites-vous ici? Responsable mot. Donne le livre de compte à Shen. S'il ose détruire le livre de compte, tire-le sur le champ. Ah. Pourquoi ris-tu? Responsable mot, sais-tu lire? Tu te moques de moi si je ne sais pas lire. Comment pourrais-je être responsable des comptes? Savoir lire, c'est déjà bien. Alors regarde ce qui est écrit ici. Tu dis vraiment n'importe quoi. Ces 2 caractères se prononcent aussi Shenran. Regarde bien encore une fois.
Là-haut, c'est clairement écrit. C'est écrit Zenran. C'est vrai. À première vue, c'est Shen. À y regarder de plus près, c'est Zen. Le grand chef l'a clairement écrit en cursive. Bien que je n'ai pas beaucoup d'expérience, je sais très bien l'importance des comptes. Je ne signerai pas aussi légèrement. J'ai compris. Tu savais déjà qu'un jour, on viendrait vérifier les comptes. Donc tu as manigancé quelque chose. Mais cette empreinte, tu ne peux pas la falsifier. N'est-ce pas? Oserais-tu dire que cette empreinte n'est pas la tienne? Je n'ai jamais vu ce livre de comptes. Comment pourrais-je y avoir mis mon empreinte? Impossible. Si tu n'y crois pas, nous pouvons faire une vérification devant le grand chef. Ces deux empreintes ne correspondent pas. Est-ce que cela pourrait être lui? Que disent les autres? Ces empreintes ne correspondent pas du tout. Impossible, absolument impossible. Que diable a fait cette petite personne? Si tu ne me crois toujours pas. Devrais-je enlever mes chaussures et vérifier mes orteils? Quelle absurdité! Puisque nous savons que la signature et les empreintes ici ne sont pas les miennes, alors il n'y a qu'une seule vérité, c'est que quelqu'un a délibérément piégé un innocent, en falsifiant les livres de comptes. Monsieur Mo. Veuillez me donner une explication raisonnable. Réponds au grand chef, je. N'est-ce pas toi, le responsable de cette machination? Est-ce vraiment toi? Non, ce n'est pas moi. Mon cousin ne ferait jamais une chose pareille. Il a sûrement été influencé par les autres. Non. Monsieur. Quelle audace, quelle affaire? C'est sûrement toi qui as profité de mon absence. Pour falsifier les comptes, pour s'en mettre plein les poches, tu devrais mourir. Ce n'est pas vrai. Je vois que l'encre sur ce registre n'est pas encore sèche. Ça doit être tout juste faux. Tu n'es vraiment pas au courant, Mo? Le temps a été humide ces jours-ci. C'est normal. Exactement. Le grand général devrait gérer cela avec Essan. Interroger sévèrement. Voir s'il y a d'autres complices. Si quelqu'un ose encore falsifier, il aura le même sort que Essan. Taichi, attendez. Pourquoi ne pas avoir interrogé avant de tuer Essan? Tu es très intelligent. Mais cette intelligence, il vaut mieux ne pas l'utiliser contre moi. On dirait que le maître s'intéresse vraiment à Shenran. Je vois que le grand général a l'air très en colère. Quand as-tu vu le grand général se fâcher contre un subordonné? Le responsable des finances a un rôle crucial. Qui peut garantir qu'il n'y a qu'un seul problème dans les comptes? Le grand général devrait enquêter jusqu'au bout. Puisque c'est comme ça. Une affaire ne doit pas concerner deux maîtres. Alors, tu vas enquêter à fond sur le général. Mais je dois aussi m'occuper de l'épidémie dans l'armée. Tu es tellement capable de provoquer des ennuis. Tu dois être plein d'énergie. C'est décidé alors.
On dirait que nous l'avons sous-estimé. De quoi avoir peur? Même un singe rusé. On ne peut pas échapper à la main de Bouddha. Monsieur Chen. Que se passe-t-il aujourd'hui? Ne me dis pas que tu sais faire de la magie? Considère-moi comme un magicien. Aujourd'hui, il faut te remercier et me remercier. Ces grands personnages. Ils ne se soucient pas de la vie ou de la mort des petites gens comme nous. Il ne s'en soucie pas. Moi, je m'en soucie. Chen, où vas-tu? J'irai personnellement le rencontrer. C'est à moi de s'en occuper. Qui sort? Tu es censé aller à la comptabilité. Comment la troisième madame peut-elle être au courant? Si tu y vas, tu es condamné à mort. Quelle belle main. Mais elles ont quelques callosités. C'est un peu dommage. C'est l'heure de s'en occuper. Que veux-tu faire? Je vais t'aider à arranger ça. Je n'ai jamais vu ce registre. Comment pourrais-je avoir laissé une empreinte dessus? Impossible. Si tu n'y crois pas, tu peux faire une vérification devant le grand chef. Donc, les empreintes sur ce faux compte sont les miennes. Exact, c'est toi le faussaire. La comptabilité peut-elle être vérifiée? Ne t'inquiète pas, ma cousine. Je vais tout de suite organiser des gens. Je garantis qu'ils ne trouveront rien. Anmin commence à douter de mon identité. Il semble que je doive me dépêcher. Qu'est-ce qui amène Chen ici? Sur ordre du grand chef. Enquête complète sur les comptes du palais. C'est vraiment prendre une plume pour un ordre. Tout est ici. Fais ce que tu veux, je ne participerai pas. Il enquête depuis 3 jours déjà. Comment cela peut-il encore durer? Ne serait-ce pas qu'il a vraiment trouvé quelque chose? Ah, ne t'inquiète pas. Même si ces vieux bonhommes du ministère des Finances viennent, sans mes conseils, ils auraient du mal à tout comprendre. Sans parler d'une petite jeunette. Chen a encore acheté autant de fruits de mer aujourd'hui. Tu veux toujours préparer du porridge? C'est évident. Le grand chef vient de l'Agnan. Les gens de l'Agnan ne peuvent pas se passer de boire. Laisse-moi t'aider. Non, ça ira. Tu ne disais pas que tu voulais prendre un jour de congé? Aujourd'hui, je te donne un jour de congé. Sors acheter un peu de rouge à lèvres et de poudre. Ah. Ce n'est pas très bien, non? Je suis le responsable de la cuisine. Si je dis que c'est bon, c'est bon. Dépêche-toi alors, ah. Qu'est-ce que tu dis? Je suis encore en train de faire du porridge aux fruits de mer. Que veut-il vraiment faire? À mon avis. Il est complètement perdu face à la vérification des comptes. Il pense faire du porridge pour plaire au grand chef. Pour couvrir son incapacité. Mission accomplie. À quoi ça sert vraiment, cette chose? Évidemment, c'est pour donner des ordres. Mo, tu es en retard. Shenran, tu ferais mieux de comprendre. Je suis celui qui gère les comptes ici. J'ai été un peu brusque. Mo, ne m'en veux pas. Quelle est encore cette affaire? Pour être honnête,
Les comptes que vous tenez sont vraiment trop techniques. Avec mes capacités, je n'arrive pas à les comprendre. Si tu veux que je t'explique tout un par un. Inutile d'ouvrir la bouche. Vous vous méprenez. Je ne fais que vérifier quelques comptes au hasard. Les énumérer. Je voulais juste que vous les regardiez. S'il n'y a pas de problème, veuillez juste signer et apposer votre empreinte. Je pourrai la porter au grand chef. Shenran, Shenran, tu joues avec des choses que j'ai laissées derrière moi. Tu veux encore me piéger? Dans tes rêves. Ne vous méprenez pas, c'est peut-être un malentendu. Sinon, vérifiez à nouveau avec attention. Il y a sûrement eu des manipulations dans ces comptes. Je dois examiner cela de près. C'est étrange, comment se fait-il que chaque page n'ait qu'une seule écriture? Il n'y a pas de problème, après tout. Que cache-t-il vraiment? Y a-t-il un problème, Mo? J'ai regardé attentivement. Rien ne cloche. Puisqu'il n'y a pas de problème. Alors veuillez signer et apposer votre empreinte. N'as-tu pas dit que c'était infaillible? En théorie, c'est censé l'être. S'il n'a rien trouvé. Pourquoi a-t-il scellé la comptabilité? Petite sœur, si les comptes sont découverts. Tu dois me protéger. Te protéger, si tu es découverte. Je souffrirai aussi. Alors? Que faire alors? Pour l'instant. Il n'y a qu'à détruire les livres de comptes. Rapport au grand chef. Madame Zheng, Shenran, a reçu l'ordre de vérifier les comptes du palais. Il a été découvert qu'il y a effectivement des abus. Mo Zhensheng, depuis de nombreuses années, a créé des prétextes. Il a inventé des dépenses. Il a détourné un total de 203 000 $ du palais. N'importe quoi. Mon cousin, bien qu'il soit un peu paresseux, n'est en aucun cas cupide. Comment pourrais-tu agir si librement? Je vois bien que tu es en train de régler des comptes personnels. Shenran, tu as vraiment du courage. Sans preuve. Je veillerai à ce que tu sois sévèrement puni aujourd'hui. Les preuves sont dans la comptabilité. J'ai déjà ordonné de sceller les livres de compte. Le grand chef peut immédiatement envoyer quelqu'un les chercher. Non. Vite, éteignez le feu. Rapport, chef, quelque chose ne va pas. Les chars de guerre ont été détruits. La politique d'aujourd'hui est ruinée. Je me demande ce que tu peux encore inventer. Shenran. Es-tu conscient de tes crimes? Puis-je demander, madame, quelle est ma faute? Le maître a une grande confiance en toi. C'est pourquoi il t'a chargé de vérifier les comptes. Tu sais très bien que les livres de comptes sont cruciaux. Pourtant, tu as négligé tes responsabilités. Cela a conduit à la destruction des livres de comptes. Tu mérites la mort 1000 fois. Je te prie, chef, de faire preuve de discernement. Cette affaire est sans aucun doute l'œuvre de Mo Zhensheng. Pourquoi es-tu si agressif? Mon cousin a été injustement accusé. Maintenant que les livres de comptes sont détruits, mon cousin est encore plus dans l'impossibilité de se défendre. Il semble que ma grande sœur ait raison. Il doit avoir des sentiments de vengeance. Il a engagé des gens pour mettre le feu. Et finalement, il crie au voleur. Tu penses qu'en brûlant les livres de comptes, tu pourras cacher la vérité sur la corruption? Tu dis que mon frère est corrompu. Mais as-tu des preuves? Étrangement, il y a effectivement des preuves. Ce livre de comptes en est la preuve.
Heureusement, je l'ai toujours sur moi. Sinon, il aurait été détruit avec les autres. Je te prie, chef, de le consulter. Du côté du renard, il devrait y avoir des résultats, non? Chef. Je n'ai pas pu sauver Jaolin. Mais j'ai capturé l'incendiaire. Qui est-ce? Cette personne a été trouvée dans la chambre des comptes. Lorsqu'on l'a découvert, il était déjà inconscient. On ne sait pas pourquoi. Il s'est en fait évanoui dans la chambre des comptes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi stupide. Ce n'est pas que le voleur soit stupide, mais c'est que j'avais déjà prévu cela. Un parfum subtil a été mis en place dans la salle des comptes. Personne n'est curieux. Qui est donc ce voleur? Enlève ce masque. C'est bien lui. Oh là là. Oh. Ma cousine, la grande chef. Pourquoi suis-je ici? Mo Zhensheng, sais-tu quel est ton crime? Shenran. Tu n'es rien du tout. Tu oses me questionner? Quel crime ai-je commis? Tu as d'abord falsifié les livres de compte. Tu as détourné 203 000 $ de l'argent public du bureau du chef, pour couvrir tes traces. Tu as brûlé les livres de compte du bureau. Maintenant, les preuves sont irréfutables. Les preuves sont irréfutables. Si tu es capable. Montre les preuves matérielles à tout le monde. Quant à l'affirmation que les livres ont été brûlés, c'est encore plus absurde. J'ai clairement été frappé par une personne mal intentionnée. C'est une machination. Les preuves sont ici. Ce n'est pas le détail des vérifications que tu as fait auparavant, je l'ai déjà examiné. Il n'y a aucun problème. Tu ferais mieux de vérifier à nouveau. Qu'elle soit de première qualité. 30 rouleaux coûtent 30 000 $. C'est impossible. Ça. Ce que j'ai vu auparavant, c'était clairement un achat de 3000 rouleaux de soie de première qualité. Les dépenses de 30 000 $. C'est faux. Ce livre de compte a des problèmes. Tu peux ne pas reconnaître la dette. Mais tu ne peux pas ne pas reconnaître ta propre signature et ton empreinte, n'est-ce pas? La signature et l'empreinte sont bien les miennes. Mais ce livre de compte n'est absolument pas le mien. Je l'ai déjà vu. C'est lui qui a utilisé de la magie. Mo Zhensheng, cette fois personne ne pourra te sauver. Ça sert vraiment à quoi? Naturellement, c'est pour provoquer la mort. Est-ce du poison? Tu veux empoisonner Mo Zhensheng? À quoi penses-tu? Je veux juste qu'il meure. Mais je veux qu'il meure de manière légitime. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'encre de sèche, à quoi ça sert? Les mots écrits avec ça s'évaporent rapidement. Sans laisser la moindre trace. C'est si incroyable. Mo Zhensheng, ton heure est arrivée. J'ai compris. J'ai compris. D'abord tu as utilisé la magie pour me faire signer et apposer mon sceau sur ce registre. Puis tu as délibérément scellé les comptes. Juste pour me piéger. Pour détruire les preuves. Pour me laisser dans une situation désespérée. Shenran, à Shenran. Tu es vraiment impitoyable. Mo Zhensheng, tu as enfin avoué. Grand général, tout ce que fait le palais Tang est sous mon ordre. Mon cher, sois clément dans ta punition. Je suis prêt à prendre la punition à la place de mon frère. Si ce n'était pas pour ta protection, oserait-il être aussi audacieux? 200 000 pièces d'argent. Suffisamment pour payer les salaires de 10 soldats pendant 6 mois. Grand général, j'ai tort. J'ai tort, grand général. J'ai tort, puisque je sais que j'ai tort, je devrais mourir. Le camp des soldats se moque de moi toute ma vie. Grand sage, épargnez ma vie. Lève la tête. Grand sage, épargnez ma vie.
Salope, je vais te tuer. Il a même pris une balle pour moi. Frère. Frère, réveille-toi. Frère, tu ne peux pas mourir. Frère, pense à notre mariage. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller travailler comme un nouveau soldat au service des fournitures militaires. Oh. La justice divine. Ma sœur est sa chance. L'amour doit être sa bénédiction. Ah, je le déteste. Heureusement, aujourd'hui je vais mettre un terme à tout ça. Aujourd'hui est le dernier jour de mon frère. Frère, est-ce que tu es vraiment là-haut? À partir d'aujourd'hui, nommé responsable de chaîne, en charge de toutes les affaires du palais. Il est en contact direct avec moi. Ne bouge pas. Aujourd'hui, tu vas payer de ta vie pour lui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu veux que je paie de ma vie pour ton frère? Alors, qui va payer de sa vie pour mon frère? Toi. Qui es-tu vraiment? Comment es-tu ici? Tu es sa sœur. Dis-moi. Bien que je ne l'ai pas tué de mes propres mains. Je le connaissais depuis longtemps. Shuai Fuzan est strict et froid. Seules quelques personnes ont échangé quelques mots avec moi. À ce moment-là, je venais juste d'apprendre que j'étais enceinte. J'étais encore plongé dans la joie. Mais je ne savais pas que cela avait déjà suscité la méfiance des autres. Ne mange pas, c'est toxique, viens avec moi, Xiao Wen. Quelle audace incroyable. Osez flirter avec la deuxième dame. Attrapez-le. Que voulez-vous faire? Écartez-vous. Ne bouge pas. Prends-le pour moi. Laisse-le tranquille. Laisse-le partir. Sois plus silencieuse. Mange, nous sommes toujours de bonnes sœurs. Je ne veux pas manger. D'accord, ne mange pas alors. Si tu ne te soucies pas de la vie ou de la mort des lunettes de soleil. S'il a détourné des fonds, c'est aussi connu du grand chef. Que penses-tu qu'il va se passer? Mon enfant n'est plus là. Mais je ne veux pas que mon frère subisse le même sort. Alors je n'ai d'autre choix que de déverser la boue sur ton frère. J'ai fini de parler. Tu peux me tuer. Je ne te tuerai pas. Je te laisserai vivre avec ce sentiment de culpabilité. C'est bien pire que de mourir. Ah. Monsieur Shen, le grand gestionnaire, n'est pas encore au repos si tard. Grand chef, c'est? Aujourd'hui, c'est une tasse d'encre d'un ancien ami. Chef Xiao. Tu sais qui il est? J'ai entendu parler de lui. Que as-tu entendu? J'ai entendu dire qu'il avait été ivre et qu'il avait flirté avec la deuxième épouse. Il a été exécuté sur ordre personnel du grand chef. Voilà tout.
Certains disent aussi qu'il a offensé des personnes qu'il ne fallait pas. Personne n'a tort. Xiao Wen est une personne formidable. Il ne sait tout simplement pas s'adapter. Il ne sait pas faire l'innocent. Il faut juste se rappeler de cela. Pour pouvoir s'en sortir dans la société. Donc le grand chef doit savoir s'adapter. Il sait très bien faire l'innocent. Mais il y a des choses que je ne peux pas empêcher. Le temps va changer, retournons. Merci d'avoir pris une balle pour moi aujourd'hui. Que fais-tu ici? Le maître vient juste de. J'ai entendu quelque chose. Ça va t'intéresser. Fran. Professeur, à vous l'honneur. Shenran, enchanté de rencontrer le grand chef. Enchanté de rencontrer la dame. Dois-je vous appeler Shenran? Ou plutôt Xiaoran? Capturez ce traître. Je pensais simplement que tu étais un porte-malheur. Depuis que tu es entré, il y a eu des troubles au palais. Maintenant, tout devient clair. Tu as tout planifié depuis longtemps. Exact, je me suis infiltré dans le palais. C'était pour venger mon frère. Ton frère, Xiao Wen, s'est laissé emporter par l'alcool. Il a eu des intentions malveillantes envers la famille du chef. C'est impardonnable. C'est un déchet. La légitime épouse, élevée en dignité, est devenue jalouse. Pour écraser la concubine. Elle ne laisse même pas le fœtus tranquille. Mon frère, qu'a-t-il fait de mal? Il voulait juste sauver des gens. Mais vous avez été cruel envers lui. Maintenant, il est mort. Et vous ne le laissez pas en paix. Vous devez encore le salir. Vous êtes tous des démons masqués. Tais-toi. Que veut dire ce qu'il a dit? Maître. Comment peut-on croire ce que dit un traître? Ouyang, dépêche-toi de l'emmener et de le fusiller. Les paroles des familles de ces traîtres ne sont pas fiables. Mes paroles le sont. Chaque mot est vrai. Qui t'a permis de pénétrer ici sans autorisation? Porteur du blanc en pleine nuit, c'est de mauvais augure. Je porte cette robe blanche pour mon frère. Et aussi pour mon enfant à naître. Merci à toi. Pour me donner le courage d'affronter cette femme venimeuse. Foutez-moi ce fou dehors. Attends. Depuis quand es-tu en droit de donner des ordres, monsieur? Je veux venger mon frère et mon enfant. Peter, Peter. Maria. Range ton téléphone, arrête ça. Je t'ai dit de ne pas tirer. Pourquoi tirer encore? Rapport au grand chef, c'est notre devoir. Faites attention, grand chef. Oui. Monsieur. Sœur. Il s'est passé trop de choses récemment. Je compte passer un certain temps dans le nouveau temple à prier. Pour purifier mes péchés. Je te confie les affaires de ce palais à gérer avec la renarde.
Selon l'ordre du grand chef. Xiaoran a osé défier l'autorité. Il a l'intention d'assassiner. Exécution immédiate. Es-tu sûr de ne pas vouloir que je t'accompagne? Non, le sud bouge récemment. Reste ici et persuade cette troupe. Les chevaux sont prêts. Tu dis que quand Han Ming reviendra du temple? Quelle sera sa réaction en voyant que tout a changé? Peu importe sa réaction. Quand ce moment viendra, il ne sera qu'un poisson sur une planche à découper. Félicitations, ce poste est enfin le tien. En fait, pour être précis, c'est le nôtre. Si ce n'était pas pour toi qui as tout planifié, profiter de la force de l'autre, utiliser ces deux idiots, Yan Bingqiu et Y Lan, pour tuer Xiao Wen. Je suis déjà exposé pour ces petites affaires. Ah, c'est juste dommage pour cette fille, Xiaoran. Elle ne saura même pas qu'elle n'est qu'un pion jusqu'à la mort. Madame la deuxième épouse du lieutenant. S'il vous plaît, quel thé nous appelez-vous? Madame du grand chef. Oui, c'est ça. Tant que tu es sage et obéissant. Le poste de responsable de la cuisine est à toi. Quel est ce thé? Le goût est vraiment unique. Je ne suis pas sûr non plus. Sinon, pourquoi ne pas le dire toi-même? Impertinent. Si je le savais, je n'aurais pas besoin de te le demander. Tu n'as pas dit que tu as vu de tes propres yeux le roi du poison boire? C'est vrai, je l'ai même senti respirer. Je suis parti seulement après avoir confirmé qu'il n'avait plus de souffle. Disciple du grand médecin Wu Qingjuan. Comment pourrait-il être tué si facilement? Quant à faire semblant d'être mort, pour tromper qui, c'est encore plus enfantin. Merci d'avoir arrêté une balle pour moi aujourd'hui. Je n'ai juste arrêté une balle pour toi. Ton frère ne savait pas à l'époque que je faisais cela pour lui. Quand as-tu su cela? Je le savais depuis la première fois que je t'ai vu. Voici la photo que ton frère m'avait laissée. Il a dit que s'il arrivait quelque chose, je devais prendre soin de toi. C'était mon meilleur frère dans cette vie. Et alors? Au final, n'est-ce pas toi qui le craignais? Avec tes épouses, vous l'avez tué ensemble. J'ai effectivement eu beaucoup de disputes avec lui. Il m'a aussi défié plusieurs fois, m'a conseillé de ne pas attaquer le sud. Mais comment pourrais-je donner l'ordre de le tuer? L'ordre d'exécution porte ta signature. J'ai vu ça de mes propres yeux. À ce moment-là, je n'étais pas du tout à Yansheng. Tout ce que tu dis est vrai. Donc, j'ai besoin de toi. Trouvons ensemble la vérité. Yao. Tu m'as suivi toutes ces années. Et tu as quand même trahi ma confiance. Pas seulement toi, quiconque se met en travers de mon chemin doit mourir. Y compris Xiao Wen, qu'il aille en enfer. Enfin, tu es prêt à dire la vérité. Et alors? Que peux-tu me faire? Toute la ville de Yansheng est à moi maintenant. Je voulais te laisser la vie sauve. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es venu. Ne m'en veux pas, amenez-le. Prenez-le. Non, non, non. De qui êtes-vous les soldats? Je n'en ai jamais vu un seul. Réfléchis bien. Il y a 2 mois, tu es entré dans la montagne pour chasser les bandits et rassembler une bande de voleurs. Grâce à cette troupe. Sinon, je serais devenu un commandant sans troupe. Tu crois vraiment qu'avec ces quelques voleurs, tu peux me faire face? Écoute-moi bien. Si tu oses toucher un seul de mes cheveux, mes hommes dehors réduiront ce grand palais en poussière. Si tu restes en vie, il pourrait bien vouloir te suivre jusqu'à la mort. Mais si tu meurs, je suis sûr que personne ne voudra t'accompagner dans la tombe. Prends-le.
Les soldats ont peur de mourir? Au pire, nous mourrons ensemble. Ah. Enfin. Tout cela est terminé. Ton époque. S'échapper n'est pas si facile.